2 Timothée 1, 2 Timothée 2, 1 à 7. Timothée mibale moko kino na sambo. Et je pourrais aussi lire Matthieu chapitre 4, Nakutanga Matthieu minei versets 1 à 3. moko kino na misato. Matthieu 4, Matthieu minei 1 à 3. moko kino na misato. J'ai juste voulu tout donner au cas où je ne pourrais pas les lire. Na pesi nyonso na ngonga ona kokutanga te nyonso. Lisons. Hébreux 6, 1 à 3. Je vais les lire dans la version parole vivante. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouée à la mort, et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. C'est l'homme d'Hébreu qui est en train d'écrire ici. Vous arrivez à l'entendre bien? Oui, clairement. Moi, j'ai du mal à l'entendre. Ça va? Toi, tu t'entends? Ouais, super. Merci. Donc, je disais, l'homme d'Hébreu est en train d'écrire ici. Et il établit quelque chose qui nous semble, nous, de nos jours, être un peu le contraire. Dans le christianisme aujourd'hui, et en particulier dans notre pays, on crie vérité quand nous revenons dans les fondamentaux. On crie stabilité. Bonne église. L'église de Dieu, la véritable église. On doit parler du renoncement aux œuvres mortes. On doit parler du retour du Seigneur, du jugement des morts. On doit parler des baptêmes. Ces fondamentaux sont devenus la preuve de l'authenticité d'une église. Ici, nous lisons l'homme d'Hébreu, dont le grand souhait, la grande prière, c'est qu'on arrête de revenir sans cesse à ces rudiments qui sont censés être fondamentaux. L'église ne doit pas être bouclée sur ces rudiments. On ne doit pas répondre encore et encore et encore. Ça c'est pour les enfants. Et il dit, passons aux choses plus supérieur à ce qui est propre aux adultes. Il fait l'analogie du lait et de la nourriture solide. Pourtant, nous sommes dans une église. Et quand je dis église, je parle du corps du Christ chaque fois. Et en particulier dans notre pays et dans nos continents. Nous sommes dans une église qui croit qu'il faudrait rester là. Prêcher aux gens le renoncement aux œuvres mortes. Prêcher aux gens les baptêmes. L'imposition de main. Oh, si vous ne parlez pas de la résurrection des morts, du jugement éternel, on vous considère comme une église corrompue qui ne prêche pas la saine doctrine, qui est là pour faire plaisir au peuple. Il faut crier leurs péchés. Il faut leur dire tous les jours que Jésus revient. Je vais relire. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Ça s'appelle notion élémentaire du message chrétien. Mais demain, on se plaint que les églises au Congo ne grandissent pas. Elles sont pleines en quantité et elles sont faibles en qualité. Est-ce que vous ne commencez pas à voir le pourquoi? Parce qu'il faut qu'on prêche encore aux gens la repentance. Là, on prêche encore la repentance. C'est une bonne chose. Mais c'est pour le prêcher que aux chrétiens. Ça veut dire qu'il y a problème de repentance.
Ça veut dire que les repentances ne sont pas authentiques. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire ne prêchez pas la repentance, ne prêchez pas le retour de Jésus. Je suis plutôt en train de dire la Bible considère cela comme les fondamentaux. Si vous ne les avez pas encore prêchés, c'est que les gens n'ont même pas encore consommé les fondamentaux. Si les questions n'ont même pas encore été abordées, c'est-à-dire que même les laits, les gens n'ont pas encore bu. Et il leur propose. Laissons donc ces notions, si tu peux interpréter s'il te plaît, laissons donc les notions fondamentales à leur place. Et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade d'adulte. Dans la vie, il y a plusieurs façons de catégoriser la croissance, d'exprimer le changement. En termes de temps, on parle du passé, le présent et de l'avenir. En termes de capacité, on parle de débutant, d'intermédiaire et d'avancé. Et en termes de qualité, on parle de mauvais, on parle de bon, on parle de très bon, de meilleur même, et jusqu'à l'excellent. Il y a toujours un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur de la même Bible. Il y a un niveau supérieur de la même église. Je me souviens d'un ami, il y a longtemps, il est arrivé en Europe et il nous a envoyé une photo. À l'époque, c'était pas avec les téléphones. Donc il a pris vraiment une photo. Et derrière la photo, il a écrit: vous tous là-bas, vos santé ne se sont pas encore réellement révélées. Tel que vous êtes là, vous tous, vous êtes malades. Moi, dès que je suis arrivé en Europe, ma véritable santé intérieure s'est révélée. Je ne sais pas lui donner raison. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais il est sûr que quand on a regardé sa photo, il n'était plus le même. Je ne parle pas physiquement. Je parle de toute la vie que tu mènes aujourd'hui. Est-il possible que le niveau supérieur de ça existe? Est-il possible que le niveau supérieur de celui que tu regardes dans ton miroir là, ça existe? Frères et sœurs, je suis venu vous dire oui, ça existe. Et ce n'est pas ailleurs, c'est juste caché à l'intérieur de toi. Et tu dois apprendre comment on passe au niveau supérieur. La Bible enseigne que tu passes au niveau supérieur de ta foi, que tu cesses d'être un enfant, que tu cesses de courir derrière des prières, mais tu commences à expérimenter des exaucements de Dieu, que tu cesses de courir derrière qui t'imposera les mains, mais que tu commences à invoquer le feu comme Élie, qui était un homme de même nature que nous, que tu cesses de commencer à demander la prière, mais tu commences à prier pour ceux qui en ont besoin. Il faudrait qu'à un moment dans ta foi tu te dises: est-ce que j'ai grandi? Ma question est celle-ci. Évaluons ta croissance. Est-ce que quoi que tu sois en 2026, n'es-tu pas encore dans le passé? Il y a des gens, vous lui parlez, vous avez l'impression qu'il a bloqué. Non, ouais, mais parce que ce qu'il avait dit là, tu as envie de dire, il avait dit il y a combien de temps? C'est là qu'il réfléchit, dit et ça, là, 5 ans. C'est ça, 5 ans. Tu racontes ça comme si c'était la pâte de dentifrice qui reste dans ta bouche. Quand est-ce que tu passeras à aujourd'hui et tu commenceras à rêver demain? Et pour d'autres, c'est une affaire de niveau. Il est toujours débutant. Il est toujours enfant.
enfant. Mwana. Il est toujours enfant. Azalaka kaka mwana. Merci. Quand on est encore enfant, on a une grande dépendance au formateur. On veut des instructions. Papa, parce qu'on a ça à Nîmes. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Toi, une grande personne. Si après tout ce qu'on enseigne, tu ne sais pas quoi faire, c'est qu'il y a un problème. Quand on est encore enfant, on a une compréhension partielle des choses. On comprend même superficiellement. Oui, pasteur, mais les choses là qu'on a dit, est-ce que nous les chrétiens on doit donner la dîme ou pas? Si tu te poses encore cette question, c'est qu'il y a un sérieux problème. Quand on est encore enfant, on a des grandes motivations. Au début, on est très zélé. Mais il suffit d'une petite frustration. C'est parti. Ça devient un refrain. Dans cette église, vous tuez les ailes des gens. Nous avons bien commencé. Pasteur, moi je ne veux plus travailler. Pasteur, c'est comme si on commence à m'empêcher d'évoluer. Quand tu es un enfant, tu ne sautes pas les cadres. Ce qu'on a placé devant toi, c'est pour que toi tu les connais. Donc choisis pas. Le choix te revient à toi. Si tu vois une bordure, passe la bordure. Pasteur, écoutez-moi bien. Pasteur, les enfants aiment l'église, mais ne la font jamais grandir. Amen. Vous devez grandir. Vous devez arrêter d'être frustré par un petit rien. Et ce n'est pas seulement à l'église, même dans votre propre vie. Pasteur, je suis fatigué. Mais j'ai prié autant de fois, mais non, je ne sens rien. On ne vit pas la vie chrétienne avec ce qu'on sent. Qui vous a dit que nous on dort seulement tous les jours? Il y a aussi des jours où on se réveille par un mauvais rêve et on se met à prier. Il y a des jours où je me réveille, je vais tout droit dans la chambre de mes enfants, je m'agenouille là-bas, je finis ce combat-là dans cette chambre. C'est la vie chrétienne normale. Ce n'est pas quand tu ressens une attaque que tu es perdu. Quand tu ressens une attaque, ça ne veut pas dire que tu es vaincu. Ça veut dire que tu es un soldat, tu dois riposter. Il est temps de grandir. Ne m'appelle pas. Finis ça avec Satan là-bas dans la chambre toi-même. Non, mais pasteur, je ne comprends pas, je n'ai pas le temps. Bon, je vais bien faire ces enseignements-là. Bon, moi j'ai eu beaucoup de formations professionnelles. C'est quoi l'enseignement là-dedans? Si tu ne comprends pas encore pourquoi on a mis ces enseignements, tu ne comprends donc pas les choses que tu es censé avoir avant les dimanches. La sémence peut être bonne. Le problème est au niveau de la terre. La parabole de Jésus dit ceci: le semeur, quand il marchait, une partie de sa semence est tombée dans la route, une autre sur un endroit pierreux, une autre sur un endroit épineux. La semence n'a pas de problème. La qualité et l'exposition de la terre. La terre exposée aux oiseaux perdra sa semence. La terre exposée aux épines étouffera sa semence. La terre exposée aux cailloux étouffera sa semence. Le problème n'est pas les séminaires. Le problème n'est pas le culte de dimanche. Celui qui à la base n'a pas d'enseignement, ça ne fera pas les mêmes effets qu'on peut la prédication. On ne grandit pas spirituellement par des prédications. On laboure sa terre par l'enseignement. Une terre labourée en semaine, elle saisit la prédication du dimanche et commence à prendre une direction dans sa vie. Bien, et bien après ça, c'est que si je finis, je pars. Amen. Donc, pasteur,
C'est lui-même le pasteur qui ne sait pas tout le problème. Mais si moi je finis ma prédication, je pars. Je prends l'avion et puis je pars. Quand je reviendrai de la même manière. Je parlerai aussi comme ça. Non, si ça peut je finirai aussi comme ça. Après je m'en vais. Quand on est encore un enfant, on commet beaucoup d'erreurs qui sont juste dues à l'inexpérience. On grandit encore, ayant pitié des uns des autres. Pasteur, erreur. Là on appelle ça erreur. Si on ne sait pas s'accorder à soi-même une marge d'erreur, un jour je suis rentré à la maison, il y avait panique générale. J'entre, la façon dont ma femme me reçoit, je me dis mais qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ça va? Ça va? Viens d'abord, je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vois Roland est même dans sa chambre, il est en train de pleurer. Je dis qu'est-ce qu'il a? Non, chérie, moi-même je lui ai grondé, mais je sais que ce n'était pas sa faute. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Non, il était en train de faire trop de mouvements au salon. Il essayait de jouer au piano et il a cogné ta guitare et il est tombé par terre. Elle s'est cassée en deux. J'ai dit il est où? Il dit il est dans sa chambre. Si j'allais voir la guitare, j'ai enlevé les câbles, c'était déjà abîmé. J'ai jeté et je suis monté. Je vois sa chambre. Il est déjà paniqué, il a peur. J'ai dit Roland, viens. Il veut pas. Je dis mais viens t'asseoir avec moi. Il vient, il s'assied avec moi. Déjà en train de se dire hey, c'est fini. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas fait ça. Il dit j'ai bougé comme un pied. Et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est cassé? Il a dit ta guitare c'est cassé. Mais il dit pourquoi tu es comme ça alors? Il dit non parce que je sais que tu aimes ta guitare et tu te... Je lui ai dit j'aimerais que tu saches à partir d'aujourd'hui, pour le reste de toute ta vie, il n'y a rien que j'aimerais comme toi. Je n'aimerais jamais ma guitare plus que toi. Et c'est ça comme ça que la conversation s'est arrêtée. Pas d'idée de conséquences, pas de conseils Kebaka. Pasteur, il faut vous suspendre quand même. Pasteur, vous devez les suspendre. Toi, tu penses que les suspensions font grandir? Vous pensez que c'est comme ça que Dieu a sauvé l'humanité? Vous ne pensez pas que c'est lui qui a quitté la loi et qui a inventé la grâce? Si on ne reçoit pas l'amour au moment de ses erreurs, on ne deviendra jamais meilleur. Quand on est encore enfant, on a juste besoin de la grâce. Donc, si moi, $100 au dîner à la maison a déchiré $100, tu l'envoies. Ou bien il est policier. Tu appelles les policiers. Si tu as commis une erreur, ne va pas te cacher. N'aie pas peur des punitions. Demande de l'aide. C'est comme ça que tu grandiras. Si tu nous caches ça, on ne sait pas. Demain tu vas tourner. Après tu vas tourner. Après tu vas tourner. Après ça deviendra un scandale. Et on viendra en retard. Quand on est encore un enfant, on a aussi une capacité très limitée à transmettre ce qu'on connaît. On sait, mais on ne sait pas comment le dire. Et c'est normal, il n'y a pas de problème. Mon problème n'est pas d'être enfant. Mon problème, c'est de refuser de grandir. Et de trouver tout un tas de théories pour ne pas grandir. Combien d'années dans la foi? Juste 25 ans. Nous, on a fait 25 ans dans la foi. À partir de quel moment tu as senti que tu ne grandis plus? À partir de quel moment tu as senti que ta vie ne passe pas à un niveau supérieur? Écoutez-moi bien. Quand vous passez à un niveau supérieur, même si votre salaire n'a pas changé, votre aisance aura changé. Votre bien-être aura changé. C'est quand vous passez au niveau supérieur que votre salaire va vous accompagner. Écoutez-moi, le bonheur et la grâce, ce n'est pas toi qui poursuis ça. C'est ça qui est censé t'accompagner.
Ça grandira quand tu grandis. Ça montera quand tu montes. C'est pourquoi je suis venu annoncer ce matin, il est temps de passer au niveau supérieur. Il ne faut pas que le niveau où tu es t'empêche de passer à mieux que ça. Il existe mieux que ça. Il existe un niveau supérieur. Et Dieu te l'a donné. Il faut passer au niveau supérieur. Parce que la vie est un voyage. On ne peut pas s'arrêter là où on est. Là où nous sommes, ce n'est pas le but. Ce n'est qu'un passage. On doit passer. Il faut passer au niveau supérieur. Parce que Dieu a fait des promesses supérieures. Vous n'êtes pas en train de tout vivre. Il y a plus que ces promesses d'hier. La question, je la connais. Que faire pour passer au niveau supérieur? Rapidement. Consacrer du temps aux fondamentaux. Si vous voulez construire plus haut, vérifiez vos fondations. La répétition des fondamentaux n'a pas de sens si on ne se prépare pas à bâtir dessus. La raison pour laquelle on revisite les fondamentaux, c'est parce qu'on veut se rassurer que le plan va tenir. Montre-moi tes fondations et je te dirai quel genre d'immeuble tu veux construire. Celui qui a creusé profondément montrera hautement. Celui qui est superficiel dans ses fondamentaux limite les capacités de bâtir en hauteur. Revisite tes fondamentaux. Ne fais pas semblant de savoir ce que tu ne sais pas. Arrête de nous intimider. Assieds-toi. Apprends. Ce n'est pas pour nous. C'est à cause de tous les projets que tu as dans ta vie. À cause de tous les sujets de prière que tu fais là. À cause de tout ce que tu attends à accomplir. Prends du temps. Avec les fondamentaux. Moi, je ne deviendrai pas pasteur. Hein? Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous avez entendu la liste de l'homme d'Hébreu? Renoncement aux œuvres mortes. Peux-tu conduire quelqu'un à renoncer aux œuvres mortes? As-tu renoncé aux œuvres mortes? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle les œuvres mortes? Parce que j'ai l'impression que non. Quand je regarde tes publications sur Facebook, j'ai l'impression que tu ne connais pas les œuvres mortes. Quand je regarde tes statuts, j'ai l'impression que tu ne connais pas les œuvres mortes. C'est lui qui ne renonce pas aux œuvres mortes, se fragilise dans le combat spirituel. Les temps que nous combat dans le combat spirituel, les temps que tu arrives dans le combat spirituel, toi tu as fait déjà échouer. À un moment tu nous demandes la délivrance. Alors qu'en réalité, toi-même, tu tiens les clés de tes propres chaînes. Parce que je n'arrive pas à comprendre dans ma vie. Les matins, tu n'as même pas encore parlé avec Dieu. Tu as déjà posté un statut où tu parles en mal de quelqu'un. Tes priorités sont connues. Amen. Faire mal au cœur de quelqu'un est plus important qu'adorer son Seigneur. Tes œuvres sont encore mortes. Si tu vis encore ta vie pour faire plaisir aux hommes, tu ne sais pas qu'il y a un jugement dernier. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, on m'avait tellement il fallait seulement que je le fasse. On appelle ça le péché de Saül. Saül a eu la pression du peuple.
Et il est allé offrir une offrande. Samuel arrive, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait attendre. Ça montre que tu n'as pas compris les fondamentaux. Un chrétien, quand il vit sa foi, quel que soit ce que les gens disent, même quand on les appelle prophètes, s'ils n'ont pas dit ce que Dieu t'avait dit en secret, ne les écoute pas. Sois fixé à la finalité de ce que Dieu t'a appelé. Dieu ne te dira pas qu'est-ce que le prophète avait dit. Dieu te dira qu'est-ce que moi je t'avais dit. Est-ce que tu peux marcher malgré les commentaires? Est-ce que tu peux marcher malgré ce que disent les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux marcher malgré ce que les gens se racontent? Et tu dis, ce n'est pas aux hommes que je dois faire plaisir, c'est à Dieu que je dois faire plaisir, parce qu'un autre tribunal existe. C'est faux. Tout ne se paye pas ici-bas. Même ceux qui auront l'impression de n'avoir rien payé, il existe un tribunal dernier là-bas. Et la Bible déclare, tout homme sera jugé à cause des vaines paroles qu'il aura prononcées. Vaines paroles sur Facebook, vaines paroles sur Twitter, vaines paroles dans les vidéos TikTok. Je vois que tu ne connais pas les fondamentaux d'un chrétien. Quand on reprend les fondamentaux à l'église, les gens ne veulent pas ces séminaires-là. Séminaire pénal retour de Jésus. On sait que Jésus reviendra. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ton comportement démontre. Tu ne sais pas que Jésus reviendra. Et puis tu ne sais pas que Satan il reviendrait n'importe quand. Dieu n'attend pas que tes enfants se marient. Jésus n'attend pas que tous les projets que tu as s'accomplissent. Il a prévu de revenir. Retour de Jésus. Mais c'est quoi? Ouais, je crois que tu ne le sais pas. Et la manière dont tu voles dans ton travail, tu ne connais pas le fondament. Parce que Jésus a dit, aucune parole qui a été prononcée en secret, aucune ne restera secrète. Elles seront prononcées sur les hauts des maisons. Si on te soulevait, si on t'élevait, on regardait en bas. Quels sont tes fondamentaux? Pasteur, les gens ne passent pas au niveau supérieur. On prie pour eux. On réclame. On les aide. Oh Dieu. On leur bombarde de nouvelles prédications. Il n'y a pas de problème avec nos prédications. Il y a un problème avec leurs fondations. On leur donne des choses lourdes et ça ne fait que s'affaisser. Quand on n'avait pas creusé assez, ça ne fait que diminuer. Ce qui devait être le niveau supérieur redevient maintenant la fondation. Pourtant, on ne sait pas là où tout le monde vient. Chacun vient dire, ah moi je venais de telle église. Ah moi je donnais ma vie au Seigneur. Mais on lui dit, viens suivre l'enseignement. Il a l'impression qu'on le diminue. Est-ce que je vous avais dit que je vais partir juste après. Je ne veux pas que l'on dise en mal qu'après fixer le regard me fait peur, mais je vais d'abord finir ma prédication et puis je pars. Non, je dois aller assister au deuxième culte parce que l'apôtre était là toute la semaine, je n'ai pas été là-bas, je vais me rendre là-bas. Parce que là-bas aujourd'hui, non que 2 cultes, pas 3. Je vais poser une question de sincérité. Qui a déjà suivi les enseignements de l'église? Les enseignements qu'il y a ici des disciples dans l'église. On est à l'église, hein? C'est bon. Ceux qui n'ont pas levé, il n'y a pas de troisième option. Je vous encourage. Même si vous dites j'ai déjà fait ça ailleurs, j'ai même suivi la théologie, mais vous êtes dans une maison qui est en train de se construire. Comprenez les fondamentaux. Demain vous risquez de critiquer ce qui se passe. Son homme a changé vision. On a changé la vision. Et écoute ta vision. Les débuts de la vision, tu ne connaissais même pas. Ne vous mettez pas demain à servir ce qui n'était pas l'objectif. Ne vous inventez pas votre propre projet. Ce que le séminaire a salé en égal combien? Ceux qui ont reçu la fondation savent ce qu'on fera avec. Si tu vois quelqu'un marcher avec le foufou, la poussière du foufou là.
Tu ne sais pas si c'est quoi. Tu ne sais pas que chez eux, on est déjà en train de bouillir. Toi, tu vas jeter ces poussières. Tu vas jeter tout un plan. Le jour où on te demande du foufou. Cette poussière, quand nous on était en train de bouillir, on va voir l'eau qu'on bouillit. Toi, tu ne fais pas. Mais les enseignements de l'église ne sont pas pour devenir serviteurs. Non. Elles sont pour se préparer à la bénédiction de Dieu. Elles sont parce que Galates dit ceci. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Il n'y a pas d'héritage sans croissance. Revoyez vos fondamentaux. Deux. Privilégier le travail en équipe. Dans Timothée que je ne vous ai pas lu, Paul parle à Timothée. Il lui donne l'image de trois choses. D'un coureur qui doit courir. Il doit s'imposer toutes sortes de disciplines pour atteindre l'objectif. D'un agriculteur qui doit travailler et s'aimer à attendre un jour la récolte. Et d'un soldat qui doit se remplir des disciplines pour plaire à celui qui l'a envoyé. Écoutez-moi, frère. Vous ne pouvez pas passer à un niveau supérieur dans la vie sans prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Il n'y a aucune destinée unique. Par le mot unique, je vais dire seul. Tu es seul pour vivre seul. Nos destinées sont connectées. Sachez bien que ce que vous voulez devenir, ça passera par quelqu'un d'autre. Et ce que quelqu'un d'autre veut devenir, ça passera par vous aussi. Dès les premiers jours des chrétiens, dans les actes des apôtres, la Bible dit ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Si on ne sait pas travailler ensemble, on ne passera jamais à un niveau supérieur. Si tu ne sais pas travailler avec ta femme, vous ne passerez pas à un niveau supérieur. Je ne dis pas qu'elle doit venir dans votre travail. Je dis qu'elle bat les secrets. Il y a trop de secrets. Plus il y a de secrets, plus tu vas échouer et tu seras incapable de lui dire où est passé l'argent. Il est temps de tout dire à ton mari. Hey, pasteur, le jour où tu n'as rien, tu dis à ton mari. N'évitez pas les problèmes, traitez les problèmes. Si je raconte que j'ai l'argent, tu commences à demander. Apprends qu'on a quand même un peu d'argent. Combien de côté? Il n'y a pas moyen que je te le donne. On l'a gardé jusqu'à ce que l'enfant va grandir, on récupérera cet argent. Personne ne touchera cet argent. Apprenez à travailler ensemble. Arrêtez des compétitions inutiles. Ça s'appelle la chorale. Si vous devez toucher le peuple de Dieu, ça doit être dans l'unité. On ne passe pas au niveau supérieur sans se tenir les mains ensemble. La Bible dit quand les apôtres les ont frappés, ils sont rentrés ensemble. Ils ont commencé à prier ensemble. Et là encore, le Seigneur a fait bouger le sol. Et il a commencé à les utiliser encore. Qui est ton allié? Avec qui tu travailles pour aller plus loin? Tu ne peux pas réussir avec tout le monde, mais tu ne peux pas réussir seul. Qui est ton allié? Troisièmement, se confronter à soi-même dans la solitude. Faire une rencontre avec toi-même dans la solitude. Aller en retrait. Passer du temps avec soi-même. Dans Matthieu 4 que je ne vous ai pas lu, il s'agit de Jésus. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour être tenté. Et ce texte-là finit en disant, Jésus
le terme qui était revêtu du Saint-Esprit. S'en allant dans la synagogue, on voit un Jésus qui va à un niveau et on voit un Jésus qui en sort à un autre niveau. Quand il est allé seul, vous ne passerez jamais à un niveau supérieur si vous n'êtes pas sincère avec vos propres limites. Sincère. Nous tous on sait que tu es fort, mais là où toi tu sais que tu es faible, il faut que tu aies sincèrement devant Dieu en quête de transformation. Si tu ne le caches à nous, ne te cache pas ça à toi-même. Tu sais que tu lis la Bible que quand on t'a demandé d'exhorter, que tu ne pries que quand tu es au programme, qu'au boulot là où tu vas, tu n'as jamais même pris une seconde de prière quand tu t'assieds sur ta chaise, que tu n'es jeune que quand ça fait 3 mois qu'on ne t'a pas payé. Est-ce que tu as le temps de te connaître toi-même? Nous on prie pour toi, mais toi tu sais, tu as des mauvaises paroles. Voilà pourquoi cet homme-là est en train de souffrir. Pasteur, priez pour moi. Mon mari, je ne comprends pas ces derniers temps. Il ne pense pas à moi. Même des petits cadeaux. Il donne même ses enfants. Mais moi, il ne me donne rien du tout. Il s'occupe de toi. Mais si le téléphone est sonné, si seulement le téléphone sonne. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je décroche. Dès que je décroche. Et on a GPS. Directement par la localisation. Tu es où? Si je suis avec mon chef, que j'ai dit je suis au bureau de mon chef. Mais ça te diminue. Pardonnez-moi, patron. Ta femme est un Google Maps. Sur un bureau, je t'aime. Si tu es dans ton bureau, dis-moi je t'aime. Oh Anna. Et compenser déjà bijoux. C'est là même compenser les bijoux qu'il allait payer pour toi. Tu ne peux apporter aucun changement chez toi si tu ne restes pas seul à seul. Et tu te dis, en vérité, je suis menteur. Il faut que je change ça. Parce que toi-même, tu ne dis jamais la vérité. C'est pas un mensonge, mais c'est pas la vérité non plus. Tu nous fais croire que tu es quelque chose que tu n'es pas. Non, bon, parce que nous, à notre travail, nous tous à l'église, on se pose la question, tu travailles où? Toi-même, tu sais le jour où on saura là où tu travailles. Nous tous on dira, vraiment. Mais tout ce qu'il fait, c'est à cause de ça. Est-ce que tu ne peux pas accepter qui tu es? Si tu n'acceptes pas qui tu es, tu ne peux pas passer au niveau supérieur de ta vie. Tu es devenu déjà dans ta tête, tu es déjà devenu. Mais tu vas où? Qu'est-ce qu'on doit ajouter alors qu'en réalité tu l'as déjà par toi-même? Sois sincère. Les enfants ne sont pas têtus. C'est toi qui cries trop à la maison. Sandrine. Pourquoi tu ajoutes toi après que tu lui as appelé? Ça quand même la réputation. Ton enfant a quand même sa réputation. J'oublierai pas la fois ma femme est rentrée à la maison. Elle était déçue. Elle dit chérie, tu sais pas ce qui s'est passé. Je dis quoi? J'ai déposé Roland à l'école et je lui ai fait bisous. Et il n'a pas voulu. Après il a fait ça. Nabandio sekanesengo nandanga. Kimbandesili nandako. C'est fini la rivalité dans cette maison. Qu'est-ce que tu pensais? Il a grandi. Non, ma soeur en crise, il y a des sœurs en crise qui sont en train de regarder. Tu me donnes des bisous encore. C'est un bonhomme. Je vais faire quand même genre. Roland manquait respecté. Akoli. Respect, il a grandi.
Est-ce que tu peux être sincère et ne pas te dire que les enfants ont changé? Les enfants ont changé. Qu'est-ce qui se passe? C'est la télé là qui regarde. Non, c'est toi papa qui n'a pas changé. Tu continues à les élever comme en 1900 wolo wolo. Tu ne peux pas éduquer la génération Android comme la génération de Moboutisme. Les enfants n'ont pas changé. L'éducation est polie. L'éducation est devenue ancienne, antique. Tu ne peux pas passer à la dimension supérieure dans ta relation avec tes enfants. Si tu ne t'assieds pas et tu te dis, peut-être à la faute. Peut-être c'est ma faute. Vous avez des vacances, vous voulez aller en vacances, qu'est-ce que vous avez? Pensez que non, on a l'argent. Papa, total la chaussure na yo. Papa, qu'on regarde ta chaussure. Total na veste na yo. On regarde tes vestes. Vacances, monsieur Kenda di na garde-robe na yo. Nos vacances. Surtout ça, c'est là on va cabelo à maman. Si on prend les cabellos de maman. Et c'est on peut le gravité. Ça ne demande pas grand chose. Tu vois qu'il y a un aqua splash. On peut aller seulement ici à Aqua Splash. To senga na makasité. On ne demande pas parfois. To zangi mbongo té. On ne manque pas l'argent. Ils n'ont pas beaucoup na vacances té. C'est vous qui on a que vacances c'est ça qui c'est la batambo. Vous pensez que les vacances c'est pas vacances pour yo au kola na vacances té. Vous n'avez pas grandi dans des vacances. Oye éviter ni no sala na vacances qui qu'est-ce que tu feras avec les vacances? Amen. Reste avec toi-même. Ne t'ajoute pas de points. Évalue-toi sincèrement. Hey, pasteur. Qu'est-ce que tu répètes aux hommes qui viennent à tout moment dans ta vie? Dans la liste de conditions. Regarde la liste des conditions. Sache que moi, si tu il faut qu'on ait soin. Tu dois commencer à prendre soin de moi. Donc, soin de tout le soin que tu as. Qui s'occupait de ça? Je ne suis pas seul. Si c'est moi qui vais prendre soin de toi. Avant. Le soin que tu avais avant. Toi et moi, on sait que votre père est mort. Amen. Ok, ma frère, niveau va souffrir. Le frère souffre. Ma frère, va ramène pas ma matin à l'église. Ok, niveau va souffrir, ta frère. Qui disent amen à l'église, il souffre. Sois sincère avec toi-même. Étudier n'a pas d'âge. Zonge la classe. Reprends les études. Si comme on a net, bano ba mikolo, bano bazaba fierté, batangi ba classe yo tangité. Luka tanga lisusu. Étudie encore. Et bon maranangote. Ça ne tue pas. Mais sois sincère avec toi-même. 4. Révisiter courageusement son paradigme. Révisite ta mentalité. Sois courageux et révisite ta mentalité. Nous sommes le résultat d'une façon de penser qui est un mélange de où on a grandi, de nos parents, de où on a étudié, de l'endroit où on a vécu, des blessures qu'on a connues, des réussites qu'on a accomplies, des amis que l'on fréquente. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. Je suis né dans une grande famille. Et en grande partie, ce sont des garçons. Je ne suis pas à la tête du tout. Il faut compter tellement d'autres grands frères. Au moment de se marier, aucun d'entre eux à l'époque n'était encore marié. Personne. Mon frère aîné avait déjà commencé quelque chose, mais il n'était pas encore officiellement marié. Donc, je me disais, on a grandi genre, l'aîné porte quelque chose, il laisse à celui qui vient, jusqu'à ce que ça va arriver à moi. Les temps que ma jambe grandisse, je porterai la même chaussure. Les temps que ma taille prenne, je porterai les mêmes habits. Donc on a grandi, les grands frères d'abord, et le petit après. Donc je me disais, il faut que mes grands frères se marient d'abord. Après je me marierai. Mais j'ai changé de fréquentation. Je commençais à travailler, à être avec d'autres personnes. Et je vais à la maison d'un d'entre eux. Je vis sa photo. Je vis qu'il avait 3 enfants. Et je vis sa photo. Et à un moment, pendant qu'on roulait, il m'a parlé de son âge. Na beti calcul. So âge né en haut. Si c'est ça son âge. Il a 3 enfants. Tu t'es marié à quel âge? Il m'a dit. J'ai dit Baba là on a bangon âge on s'est marié aussi à cet âge-là alors que qui m'a fait empêcher de me marier? La sœur Chilo est là. Qui m'empêche de me marier? Tu seras étonné le jour où tu te rendras compte que c'était ta faute. Amen.
Que tout était là, mais c'était toi le problème. Que tout était là, mais c'était ta mentalité qui t'est bloquée. Et je suis allé dire à mon père, je vais me marier. C'était un peu bizarre. Dit, ah, tu veux te marier? C'est à ce moment-là que tout le monde se disait, est-ce qu'on a le droit de lui interdire? Non, il est stable, il est bon. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est dit, ah, donc si tu veux se marier, maintenant pourquoi non on se marie pas? Le premier qui change la mentalité dans la famille, c'est lui qui amène la délivrance. Pas le premier qui est allé faire des prières, mais le premier qui a osé dire. Reste ici, on attend tous les pains. Le mieux que j'aille m'asseoir là-bas. On se bat petit à petit. 10 000 francs 10 000 francs pour que tu cuisines pour mes frères. Tu ne passes jamais à un niveau supérieur si ton paradigme est le même, ta mentalité est la même, ta façon de réfléchir est la même. Et tu es une jeune fille, boy. Toi, tu es une jeune fille. Tu quittes chez les parents. Ok, tu vas rester chez toi. Tu ne t'es même pas marié. Je ne sais pas que ça mène la prostitution. C'est quel verset biblique? Si mon coup, tu as un prophète, après tu rencontreras un prophète qui te dit. Bloqué. Tu es bloqué. On esprit mo rezo rappeler bino na katanda kuna bino. Un esprit qui te rappelle dans votre. C'est là que tu commences à courir. Tu commences à courir. Comment que fan n'est pas battu sans préparation. Tu vas rester chez les autres. Alors que tu as fait ton affaire. Papa, maman. Tu pouvais dire à papa et à maman. Moi, n'a changé d'adresse. J'ai changé. Non mais Malek n'a pas mususu. J'emporterai. Mon frère là-bas, on ira à côté du. Pour ceux qui font na quartier na bino. Parce que si tu restes toujours dans votre quartier, tu verras les gens de ton quartier. Tu mangeras le pain de ton quartier. Tu iras seulement au bistrot et tu ne rencontreras jamais quelqu'un d'autre d'un niveau supérieur. Écoutez-moi. Marie a vu un ange, mais l'ange savait que ça ne suffit pas pour préparer sa tête à ce qui arrive. L'ange lui raconte, il lui dit, Élisabeth ta parente. Il ne parle pas d'Abraham, il ne parle pas d'Isaac. Il dit, il faut lui donner l'exemple de quelqu'un qui est déjà passé à un niveau supérieur. Et lorsque Marie est enceinte, la première personne qu'elle fait aller voir, c'est Élisabeth. Quand ils se rencontrent avec Élisabeth, les enfants à l'intérieur de leur ventre bougent. Na quartier na bino soko ke et ninga na nango te et ça n'a pas place musu soko ke au fond de moi normalement funa ça n'a pas place ni tu il y a quelque chose dans ta tête qui doit sauter. Non OK là. Je vais partir après. Yes. Avant dernier. 5. Aimer la bonne routine. Il faut aimer la bonne routine, la discipline, la répétition monotone de la bonne chose. C'est ce que Paul enseigne. Il dit, si vous êtes athlète, attachez-vous à votre discipline. Mon frère, ma soeur, tu ne passeras jamais à un niveau supérieur dans ta vie si tu n'as pas de bonne routine. Encore. Mais c'est la bonne chose. C'est pas moi qui invente ça. Notre estomac l'a déjà inventé. Et si estomac n'a quand tu as tout à l'heure. Arrête de manger, on verra. Jamais tu as fait. Je suis fatigué de manger. Tu grandis parce que chaque jour tu manges, tu bois, tu consommes. C'est une routine dont personne ne s'en fatigue. Tu grandis parce que chaque jour tu dors et tu te réveilles. Tu dors et tu te réveilles. Tu grandis parce que chaque jour tu bois de l'eau. Tu grandis parce qu'il y a quelque chose que tu fais régulièrement et c'est une bonne routine. Quelle est la bonne routine de ta croissance? On dit l'athlète, il doit faire toutes sortes de disciplines. C'est cette bonne routine qui te rend meilleur. Je ne parle pas d'abord de se lever chaque 3 heures dans la prière. Je parle de faire chaque fin du mois une conversation dans votre couple pour savoir comment vont vos finances, comment ça va avec les enfants. Faites les bonnes routines. Vous rendrez grâce à Dieu demain. Nous on aime appeler ça des habitudes sacrées. Donne-toi un rendez-vous régulier. Respecte-le avec rigueur.
C'est le secret de la prochaine dimension. Tu dois avoir un rendez-vous avec Dieu par lequel il teste ta fidélité. C'est quoi ta bonne routine? Faire du bien aux malades, aux orphelins. Quand tu prends une bonne routine, Dieu teste ça. Un jour, tu n'en as ni la force, ni le courage, ni les moyens. Et il veut savoir si tu le fais parce que tu en as ou parce que tu aimes le faire. Et en ce jour-là, fais-les quand même. Fais-les fatigués. Fais-les avec le peu de moyens. Fais-les en arrivant même en retard. Fais-le. Fais-le même au téléphone. Ça ne demande pas que vous soyez physiquement là-bas. Mais garde les bonnes routines. Si vous vous étiez dit, chaque fin du mois, allons au restaurant ensemble. Le jour où vous n'avez pas assez d'argent, allez même prendre la glace. C'est comme ça que tu vas restaurer ton couple. Et tu vas maintenir ta relation d'intimité avec ton mari. Les bonnes routines. Rencontrez-vous d'abord. Je dis non, c'est pas le sac. Moi, je vais juste passer du temps avec toi. Bouclez la boucle. Reprenez la bonne routine. C'est ce qui rend la relation solide. Enfin, communiquer aux autres. Donner aux autres. Communiquer aux autres. Si tu ne te mets pas en position de donner, Dieu ne t'en donnera pas assez. Amen. Parce que c'est celui qui devient intendant. Intendant des bénédictions des autres. C'est chez lui que Dieu vient faire dormir, vient faire reposer toutes les bénédictions des autres. Amen. Il y a certaines personnes dans la vie qui gardent des véhicules qui ne sont pas eux. Mais parce qu'ils sont des bons intendants. Je sais que même s'il utilise ça pendant 6 mois, rien ne va s'abîmer. Et au moment opportun, il lui dira à qui le donner. Et il le donnera. Et vous avez l'impression que celui qui en avait, qui a donné. En réalité, c'est faux. C'est celui à qui il a donné qui était le vrai destinataire. Mais lui, il était un bon intendant. Si tu ne penses pas devenir une bénédiction, tu limites la manière dont Dieu va te bénir. Amen. Parce que dans son plan, lui, c'est qu'il te bénisse pour que tu deviennes une source de bénédiction. Si quand toi tu passes au niveau supérieur, ça ne cause pas l'effet des chaînes des autres personnes, tu n'es pas un bon investissement. Si quand toi tu montes, personne d'autre ne monte, tu n'es pas un bon investissement. Et le plan de monter des autres, Dieu te fera monter pour faire monter aux autres. Et le plan de bonheur des autres, Dieu se servira de toi pour les toucher aussi. Prions. Église de Dieu, nous devons passer au niveau supérieur. J'ai cité près de 6 choses. Laquelle t'a le plus touché? Je vois qu'on se donne quelques minutes seulement, pas beaucoup. J'ai déjà énormément abusé de votre temps. Juste vous demander de prier pour cette chose. Une chose vous a-t-elle touché? Le changement de mentalité, la bonne routine, le fait de communiquer aux autres, revenir aux fondamentaux, travailler en équipe. Je ne sais pas ce qui vous a le plus touché. Mais parlons ensemble à Dieu. Pendant un moment, prions.